Ce matin, tout un quartier de Bujumbura est en état de siège. Les blindés encerclent Kamenge, où habitent 50 000 Hutus et où sont retranchés quelques dizaines de francs-tireurs. Kamenge, c'est un des derniers quartiers Hutus de Bujumbura, une sorte de ghetto, à l'image du Burundi d'aujourd'hui. Un peu partout dans le pays, on a séparé les Hutus et les Tutsis, ce qui est un contresens historique, mais c'est la nouvelle réalité burundaise. Nous sommes à l'entrée de Kamenge. Interdiction absolue d'aller plus loin et de filmer les militaires. Kamenge est un foyer de rébellion et d'insécurité. Les militaires y ont peur des rebelles, les habitants ont peur des militaires. Pour la 3e fois en un an, la population est en fuite. Ne reste à Kamenge que quelques francs-tireurs, des vieux, des malades. Malheur à ceux qui n'ont pas fui à temps. 2 ans après l'élection d'Ndadaye, les rescapés, les miraculés du putsch, se retrouvent pour un cocktail à la résidence présidentielle. Ils sont de moins en moins nombreux, au fur et à mesure que le temps passe. Beaucoup de cadres et de députés du Frodébu se sont réfugiés à l'étranger. Ceux-ci forment le dernier carré autour du président. Ils sont les gardiens de la victoire du 1er juin 1993. Mais que reste-t-il de cette victoire? Ce soir, il n'y a qu'un sujet de conversation. Kamenge. Au moins 300 cadavres, ça a été évacué cette nuit par les militaires. Moi, j'habite à côté. Et toute la nuit, j'ai vu. La fête a quelque chose d'irréel. Quand on tend l'oreille, à travers les rires, on entend les fusillades de Kamenge et les chiens qui hurlent à la mort. Nouvelle tentative pour approcher de Kamenge, assiégé par l'armée. Nous arrivons à un point stratégique entre Kamenge, quartier Hutu, et Ngagara, quartier Tutsi. L'armée a établi un poste au carrefour. Il y a des jeunes gens aussi, des extrémistes Tutsi, prêts à bondir sur le premier Hutu venu. Mais des Hutus à Kamenge, il n'y en a plus beaucoup. La plupart sont partis se réfugier dans les collines. Mais à quoi sert encore le Conseil national de sécurité? Le Conseil se réunit à nouveau pour étudier le problème de Kamenge. 7 heures du matin, le jour J pour Kamenge. C'est une première au Burundi. L'armée va opérer sous l'œil des observateurs civils et internationaux. Une opération en 3 temps. 1. Évacuation des derniers habitants. 2. Ratissage. 3. Réinstallation. C'est en tout cas ce qui est prévu. Jean-Marie Ngendahayo est le premier au rendez-vous. Arrivent ensuite, pavillon jaune et vert, les membres de la MIOB, la Mission africaine d'observation. Quelqu'un qui vient d'appeler, par exemple, Il y a là du beau monde, des ministres, des diplomates, des responsables d'organisations humanitaires. Il ne doit pas sortir maintenant, qu'il attende qu'il y ait d'abord les appels pour passer par le corridor de sécurité. Donc, si des gens sortent à ce moment-là, ils passeront par un corridor que l'armée juge sûr. Une fois qu'on juge que le temps pour sortir est fini, il va y avoir une première entrée dans les quartiers, que ce soit ici, ou Kawakamenge ou ailleurs, pour un premier ratissage. Ce
Ce jour-là, Jean-Marie Ngendahayo sera le ministre le plus constant, le plus présent sur le terrain. Il a fait de cette journée une affaire personnelle. Mais dès le départ, le scénario n'est pas respecté. L'armée a déjà commencé la besogne. L'arrivée du chef d'état-major, le colonel Bikomagu, met clairement les choses au point. Tout au long de cette journée, il y aura les acteurs et les spectateurs militaires et les spectateurs civils, qui suivront les opérations de loin. Le colonel Bikomagu sera le metteur en scène. Ils ont commencé par les contacts, c'est-à-dire ils ont commencé par se tirer dedans mutuellement. Alors que normalement, ils devaient commencer par créer d'abord les corridors, appeler les gens, et une fois que les gens sont venus, commencer à tirer, si c'est nécessaire. Allô? Oui. Ben tant mieux. Ben, voilà. Les spectateurs, ou les observateurs si vous préférez, vont enfin sur le terrain. Jean-Marie Ngendahayo a choisi d'aller à Kamenge. Attention. Il faut faire un large détour, il faut contourner Kamenge avant de trouver une entrée sûre. Pour la première fois depuis une semaine, une autorité civile va pénétrer dans le sanctuaire Hutu, devenu chasse-gardée militaire. Première halte à la lisière de Kamenge. Les observateurs observent, les militaires sont aux aguets. Un millier de soldats sont engagés dans les opérations de ratissage. Ils avancent lentement, systématiquement. On devine leur progression au son des coups de feu qui s'éloignent peu à peu. Les observateurs attendent. Ils ne peuvent qu'espérer que là-bas, à quelques centaines de mètres, tout se passe correctement. Jean-Marie Ngendahayo retrouve ici son frère, Deo, chargé de la sécurité présidentielle. S'il est ici, c'est que le président n'est pas loin. On ne pourra rien faire. Tu ne peux rien faire. champ de bataille. Si vraiment les gens se comportent mal, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si... Mais c'est mieux que rester à la maison et de dire voilà... Les détonations se font rares et lointaines. Le nettoyage de Kamenge touche à sa fin. Un nettoyage par le vide. Le président de la République vient d'arriver. Il est immédiatement briefé par deux officiers. Le véhicule de sommation circulait dans tous les quartiers. Au moment, je crois que c'est du côté de Bassigny, où le véhicule commençait, les militaires commençaient à se mettre en place, alors ils ont commencé à tirer. L'opération a débuté. Pratiquement, les approchages ont eu pratiquement de ce côté de Bassigny. Ici, quelques coups sporadiques ici dans Kina, Maïchivitoke. Mais l'opération s'est déroulée comme je pense que vous avez, Monsieur le Président, vous étiez au courant de l'ordre. Ça s'est déroulé exactement comme c'est déroulé. Sauf l'absence des civils qui ne sont pas venus. C'est totalement faux. Nous avons donné rendez-vous par Chichara et votre colonel à nous rendre à l'ETS à 7 h du matin. À 7 h du matin, j'étais là. Et nous avons attendu. Non, la MIOB était là. Demandez à la MIOB, elle était là aussi. Quand on a commencé à tirer, il n'y avait aucun civil. Il n'y avait aucun civil. Mais si on tire sur le veau, est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Non, on s'était bien convenu que... Attendez, monsieur l'ambassadeur. On s'était convenu qu'une fois que ce plan commençait, que si les miliciens tirent, l'armée ne devait pas riposter. Et que nous devions être, nous, à 7 h à l'ETS, être dispatchés sur ces 3 places pour qu'il y ait appel de la population, loin des tirs des terroristes. De manière à ce que les civils
qui sont dans les quartiers puissent venir. Et vous avez commencé votre opération à 6 heures du matin, donc 1 heure avant la mise en place du plan. Un président encadré, escorté, abreuvé d'informations contradictoires. Un président qui n'a de cesse de rencontrer les gens de Kamenge. On l'amène voir un petit groupe de personnes regroupées le matin même. Le président burundais descend souvent sur le terrain. Il veut aller partout, mais il dépend du bon vouloir des militaires. Aujourd'hui, la visite sera furtive et peu instructive. Ok, prenez votre temps, je vous attends. Eh bien, nous serons à vous dans 10 minutes à peu près, Paris. Très bien reçu de Charlie Michael. Il faudra beaucoup de patience aux observateurs ce jour-là. Toute la matinée, ils ont poireauté. Cet après-midi, enfin, ils sont autorisés à pénétrer au cœur de Kamenge pour constater les dégâts. Ici et là, des incendies allumés pour l'exemple. Après chaque opération de ce genre, c'est la 3e en 1 an, Kamenge est un peu plus inhabitable. Parce qu'il n'y a que des traces de bottines, hein. Il y a des traces de bottines et de chiens. Les observateurs poussent des dizaines de portes, à la recherche d'on ne sait trop quel survivant. Mais apparemment, il n'y a plus personne à Kamenge. Le premier être sera cette femme, saignée comme une chèvre. C'est un cadavre frais en plus. C'est un cadavre frais. Oui, c'est ça. Et visiblement, elle a été ligotée. La première bavure. Il sera difficile de faire croire que cette femme représentait un danger pour la sécurité du Burundi. Et puis, comme une revanche de la vie, comme une apparition miraculeuse, un vieillard surgit de nulle part. Il s'est terré pendant 1 semaine. Le déploiement des observateurs aura au moins permis ce jour-là de sauver quelques personnes. Quelques vieux, incapables de fuir et déjà résignés à mourir. Ces vieux, sauvés au hasard, sont les meilleurs témoins d'une certaine folie burundaise. Pour eux, il n'y a guère de différence entre un soldat Tutsi et un rebelle Hutu. Leur violence ne s'annule pas, elle s'accumule. Madame est restée ici pendant toute une semaine, là, comme ça. Une semaine. Ces petits-enfants sont partis. Elle est restée là toute seule, était à l'hôpital. Ainsi, jusqu'à la tombée du jour, Jean-Marie Ngendahayo et ses compagnons iront d'une maison à l'autre, sur les traces de l'armée burundaise, avec le sentiment de ne pas avoir été complètement inutiles. Mais le lendemain, le réveil sera dur. Les habitants de Kamenge commencent à rentrer et ils découvrent d'autres horreurs. Au total, le nettoyage de Kamenge aura fait une 20aine de morts. Des gens tués gratuitement, pour le plaisir, dirait-on. Et comme d'habitude, on ne saura jamais par qui ni pourquoi. Ces crimes resteront impunis.